Salut à tous, ravi de vous savoir nombreux à regarder cette autre édition de la revue de presse sur JDC Plus TV. Nous sommes le vendredi 5 février 2021. En ouverture de cette sortie, on parle football avec le quotidien Le Jour. CHAN 2020, comment la mafia a noyé les Lions, c'est le titre qui barre la grande une du quotidien qui fait part des raisons pour lesquelles les Lions à prime sont sortis de la 6e édition du championnat d'Afrique des nations de football qui se joue actuellement au Cameroun en encaissant une lourde défaite face aux Lions de l'Atlas du Maroc en demi-finale mardi dernier au stade de Limbe. Le quotidien souligne que privé de championnat et miné par de sempiternelles querelles à la FECAFOOT, les Lions à prime ont fait preuve de bravoure avant d'arriver jusqu'en demi-finale. Le journal ajoute qu'ils auraient pu faire encore mieux s'ils n'avaient été victimes d'un système clientéliste. Les explications de la rédaction en pages 2 à 3. Le Jour parle également éducation avec ses enseignants du secondaire qui réclament leur argent. Un préavis a été notifié au ministre de tutelle par le mouvement des enseignants en attente des compléments de salaire et des rappels d'intégration. Pour ample information à ce sujet, lire la page 5 du quotidien Le Jour, parution de ce vendredi. On passe au quotidien Mutation qui lui aussi s'intéresse particulièrement au football, notamment des Ligues 1 et 2. La passe de Paul Biya à la FECAFOOT, titre le journal, qui précise ensuite que le chef de l'État, via le Premier ministre, vient d'instruire le ministre des Sports et de l'Éducation physique de mettre à la disposition de la Fédération camerounaise de football les moyens financiers et les stades pour la reprise sans délai de ce championnat. Cette instruction fait suite à l'humiliation des Lions à prime à l'étape des demi-finales du CHAN 2020. Parlons toujours de cette performance des Lions à prime. Mutation dans l'un de ses traitements qualifie cette prestation de clair-obscur avec des non-dits sur leur préparation, surtout celle avant l'étape de la demi-finale. Les détails en page 15. On parle de toute autre chose à présent avec Econews qui raconte le calvaire des personnes âgées devant les guichets de banque à Ngaoundéré. Ils sont obligés d'affronter les intempéries et parfois user de la corruption pour toucher leur maigre pension retraite. Ça vous intéresse de découvrir cette galère en écrit? Le quotidien Econews vous fait part de cela dans les colonnes de son édition de ce vendredi. Et pour terminer, on parle élection à l'Union africaine. Cameroun Tribune nous fait savoir que le Nigeria cherche du soutien au Cameroun, reçu hier au Palais de l'Unité par le président de la République, son Excellence Paul Biya. L'ambassadeur Joseph Keshi, envoyé spécial du président Muhammadu Buhari, a indiqué que son pays avait besoin de l'appui de son voisin pour briguer le poste de commissaire chargé des affaires politiques, de la paix et de la sécurité de l'organisation panafricaine. Et voilà qui vient mettre un terme à cette édition de la revue de presse sur JDC Plus TV. De votre attention, merci. Surtout, passez un très bon week-end. À nous revoir lundi.